J'ai trop chaud. Qu'est-ce qu'il a, Antoine? Qui refuserait que son béguin se jette dans ses bras? Papa, j'ai porté le deuil pour toi pendant 5 ans. Je suis prêt à tourner la page, à laisser maman me trouver un beau-père. Fais attention à toi, là-haut. Clara, l'entreprise a des problèmes. Reviens vite, et marie-toi avec Antoine. Antoine ne m'aime pas, il veut rompre les fiançailles, non? Monsieur Leclerc senior est décédé. Il a fait un testament pour qu'Antoine Leclerc t'épouse. Juste un contrat d'1 an. Ensuite vous pourrez divorcer. 1 an et on divorce? Je vais y réfléchir. Léo a toujours voulu un papa. Pourquoi ne pas essayer? Léo? Léo? Tu veux un papa? Maman, t'as enfin compris, tu vas me trouver un beau-père? C'est ton vrai père. Mais, mon vrai père est pas déjà mort? Il est revenu à la vie. Oui, si j'avais su que ce jour arriverait, j'aurais au moins épargné sa réputation devant Léo. Maman? Il ressemble à quoi, mon papa? Ouah, mon papa est trop beau. Fais tes bagages. Félicitations à vous deux pour longtemps, longtemps. Merci. Ça faisait longtemps. Ma femme. Je dois passer au bureau d'abord. Tu emménages seul à la maison. Je n'aurais jamais cru que je me marierais vraiment avec Antoine Leclerc, mon amour secret, qui dure depuis 10 ans. Je dois vite aller installer Léo pour qu'il soit bien. Comme prévu, il n'est pas là. Il a été forcé de m'épouser. Comment pourrait-il accepter de vivre avec moi si vite? Mais c'est le collier Life, édition limitée Amour éternel? D'où il sort? Il est revenu. Antoine Leclerc. Ses muscles, comparés à il y a 6 ans, sont encore plus fermes. T'as fini de toucher? Pas encore. Si tu n'es pas à l'aise, à l'idée de vivre avec moi, je peux dormir dans le salon. Clara Dubois. N'oublie pas ton statut actuel, tu es Madame Leclerc. Il m'a reconnue comme Madame Leclerc. Antoine. J'ai entendu dire que Clara Dubois, avec l'ancien délégué de la classe 4, s'est enfuie à l'étranger. Clara Dubois. Tu sais t'amuser, hein? De quoi tu parles? Clara Dubois. Je me fiche de tes histoires avant. Après le mariage,
Tu dois couper les ponts avec tous tes ex. Tu es venu coucher avec moi cette fois juste pour me menacer de ne pas te larguer? Ne fais pas deux poids deux mesures. Tu m'as eu une fois, je dois t'avoir une fois aussi, pour te menacer de ne pas me larguer. Allô, Léa? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Leclerc ne se sent pas bien. Reviens vite au manoir. J'arrive tout de suite. D'après la famille Leclerc, Antoine Leclerc est amoureux de leur fille adoptive, Léa Fournier. Il insiste pour rompre les fiançailles. C'est vraiment trop fort. C'était tellement intense tout à l'heure, que j'ai failli croire qu'il avait des sentiments pour moi, salopard. Tu ne m'aimes pas, mais tu couches avec moi quand même. Animal rampant. Antoine? Antoine. Félicitations. T'as pété un câble, ce matin? Le gamin de l'autre jour, les résultats du test de paternité sont arrivés. C'est vraiment ton propre fils. Haha. 99% de probabilité de paternité. C'est impossible. Pourquoi ce serait impossible? T'as oublié? Il y a quelques années, au karaoké La Mélodie, t'as eu une aventure. C'était juste une fois. Pourquoi tu stresses comme ça, mon vieux? Ce n'est qu'un gamin. Tu trouves un accord avec sa mère, et tu le récupères, c'est tout. De toute façon, avec Clara Dubois, c'est juste un mariage d'1 an, non? Tu crois qu'elle refuserait? Personne ne doit être au courant. Surtout pas Clara Dubois. Toi, depuis quand tu te soucies de ce qu'elle ressent? Antoine, est-ce que depuis tout ce temps, celle que tu as toujours aimée dans ton cœur, c'est Clara Dubois? Oui. Va enquêter sur ce gamin, trouve sa mère, donne-lui de l'argent, et fais-la disparaître. Mais... D'accord. Je m'en occupe. Clara Dubois, j'ai mis du temps à faire de toi Madame Leclerc. Aucune raison ne sera assez forte pour te laisser t'enfuir. Allô? Commandez-moi un bouquet de fleurs. Madame Leclerc, vous êtes levée. Antoine n'est pas rentré de la nuit? Monsieur Antoine doit être en train de faire des heures sup, au bureau. Des heures sup chez son amour idéal du passé, oui, sale type. Maman, tu peux me trouver un autre papa? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Les papas des autres les emmènent à la maternelle, lui, il ne me reconnaît même pas. À quoi il sert, ce papa? À rien. Mais ton papa est plus riche que les autres. Je peux dépenser son argent pour t'entretenir, mon chéri. Clara, tu veux dépenser mon argent pour entretenir un autre homme? Mon chéri, sois sage. S'il ne t'accepte toujours pas, je divorcerai. Clara, tu as vraiment de l'imagination. Tu voudrais que j'accepte ton amant? Divorcer? Rêve toujours. Je ne veux pas, HM. Eh, petit, tu vas voir ta mère. Surveillez Madame Leclerc. Où qu'elle aille, prévenez-moi tout de suite. Allô? Antoine. Hier, à l'aéroport, j'ai regardé la moitié des caméras. La piste s'est arrêtée net. Cette femme se cache bien, elle n'a pas l'air simple. Est-ce qu'elle prépare un coup de maître? Continue. Fais attention qu'elle ne rencontre pas Clara. D'accord. Monsieur le Président. Ils disent que Madame Leclerc est partie en courant. Dis-leur de continuer à la suivre. Envoie-moi l'adresse, bien. Léo Leclerc, tu es mort. Monsieur le Président. Regardez, Madame Leclerc est là, bas. Ce n'est pas assez de la cajoler à la maison? En plus, elle dépense mon argent. Pour acheter des cadeaux à un homme. Monsieur Blanc dit que un homme qui réussit a 2 symboles, puis c'est loin. Et une montre chère. Je veux acheter une montre chère. Pour l'offrir à papa. S'il est content, il me reconnaîtra. Madame, je veux cette montre. D'accord.
Monsieur le Président. Madame Leclerc est partie par là. Tiens. Et, je prends cette montre. Madame. C'est moi qui l'ai vu en premier. Toi. Tu sais où tu es? C'est le centre commercial, l'élite, du groupe Leclerc. Même si on te vendait, tu ne pourrais pas t'acheter cette montre. Mon papa est le directeur ici. Lui seul peut se l'offrir. Je peux l'acheter, quel que soit le prix. J'ai de l'argent. PF. Où as-tu volé cette carte de jeu? Tu fais du cosplay, ou quoi? Ne joue pas avec ce gamin. Viens, on va essayer la montre. Pour papa. Tiens, mets-la. Donne-la moi. C'est moi qui l'ai vu en premier. Vous vous en prenez à un enfant. Toi, un gamin. Tu oses vouloir la montre de mon père? Je l'achète pour mon papa, rends-la moi. Petit morveux, tu veux me voler le jouet de mon fils? Humph. Maman, il m'a mordu la main. Comment vous gérez vos employés? Vous avez vu ça? Il a mordu la main de votre fils. Vous faites quoi, vous? Appelez votre directeur. Désolé, monsieur Legrand. Éloignez-le tout de suite. Arrêtez-vous. Allez-y. Vous partez après avoir volé un truc et mordu mon fils? Comme ça? Appelez vos parents. Je veux bien voir quel genre de parents peuvent donner naissance à un fils comme vous. Aïe, 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 ça fait mal. Tu sais quelle est ta place? Tu oses rivaliser avec mon fils? Vieille mégère, vous savez quoi? Je vais le dire à ma maman, et elle va vous dénoncer. Même ton papa ne pourra rien faire. Mon père est le directeur du centre commercial. Tout le monde ici lui obéit. Fais venir tes parents. Comme ça, on les mettra sur la liste noire du centre, ils n'y remettront plus jamais les pieds. Je ne veux plus l'acheter, je ne veux plus. Tu as peur, maintenant? Trop tard. Fais venir tes parents, qu'ils s'excusent auprès de toute ma famille. Je n'ai rien fait de mal. C'est ici. Eh, tu ne veux pas reconnaître tes torts, hein? Papa, maman, au secours. Lâchez-le. Lâchez mon fils. Qu'est-ce que vous faites? Ah, monsieur. Ils m'ont embêté. Qu'est-ce qu'Antoine fait ici? Et, papa. Lui, ici? C'est vous, le père de ce petit? Votre fils a mordu la main, de mon fils. Je veux qu'il s'agenouille et s'excuse tout de suite. Sinon, je vous envoie à la police. Monsieur Blanc, venez vous occuper de Léo tout de suite. Insolent. Humph. Tu joues la comédie? Ton père arrive? Allez, portez plainte contre nous. Vas-y. Sortez les images de surveillance. Qu'on envoie l'agresseur au commissariat. Et, les images, ce n'est pas, à la demande de tout le monde. Vous savez qui est mon mari? Vous le savez? Le directeur général d'ici. Regardez de quel service il est. Avec les employés de la boutique qui ont participé, vous êtes tous virés. Oui. Oh là là. Tu bluffes encore? Nous virer tous? Eh, bonjour, monsieur le président. Je suis... Vous êtes virés. Quoi? Je suis viré? Vous êtes qui? Vous êtes aveugle? Vous ne connaissez même pas monsieur Leclerc? Moi? Monsieur Leclerc? Papa. T'es trop fort. Léo t'adore. Mince, comment je peux avoir pitié de lui? Qu'est-ce que tu fais là? Où est ta mère? Je me suis enfui sans que maman le sache, pour t'acheter une montre. Je ne m'attendais pas à te croiser. Papa, tu ne trouves pas que le hasard fait bien les choses entre nous? On n'a pas de chance. Rentre chez toi maintenant. Hier, je t'ai donné mes cheveux. Tu n'as toujours pas fait le test de paternité? J'ai oublié. Tu n'es pas encore parti? Xiao Yu ne révélera pas mon nom. Papa, j'ai toujours grandi sans papa. Maintenant que je t'ai trouvé, je veux prendre soin de toi. Monsieur Blanc, tu lui as encore montré ses séries à la noix? Tu veux prendre soin de moi? Avec quel argent? Maman dit que tu es très riche. Elle veut te demander de l'argent pour m'élever, mais je n'en ai pas besoin. Quand je serai grand, je gagnerai moi-même de l'argent. Je ferais mieux d'aller relancer Monsieur Blanc. Sinon, je vais perdre mon fils. Cette femme, elle apparaît avec son fils à ce moment-là, c'est pour l'argent, évidemment, il faut la retrouver vite, prendre l'initiative. Rentre bien sagement à la maison, va-t'en. Papa, je ne t'ai pas encore acheté de montre. Allons acheter une montre. Faites-le suivre. Ce petit devrait vite retrouver sa mère pour négocier. Allez.
Quelle journée riche et stimulante. N'est-ce pas l'ancienne mademoiselle Dubois? Vu mon statut actuel, tu devrais m'appeler Madame Leclerc. Pourquoi cette arrogance? Léa est la seule belle-fille reconnue par la famille Leclerc. La nuit de noces, mon cousin est rentré au manoir familial pour être avec Léa. Ça fait mal, de rester seule? Rester seule, pas vraiment. Antoine a dormi un peu avant de sortir, Mademoiselle Fournier, après ton appel hier soir, il est parti sans se doucher. Chez toi, vous avez dormi et pris une douche, tu as encore de l'énergie? Je peux perdre tout sauf mon assurance. J'aurais dû. Buter cette femme il y a 2 ans. Non, sérieux, il est si jeune et déjà en si mauvais état? Clara Dubois, de quoi te vantes-tu? Antoine ne fait que suivre le testament de son grand-père. On se demande vraiment ce que Monsieur Leclerc Senior a pensé en choisissant une femme comme toi pour être Madame la Présidente. Avec ton passé si tumultueux, tu as sûrement un enfant illégitime, non? T'es devin ou quoi? Monsieur Leclerc Senior a du flair. Il savait que j'étais l'élu du destin pour être Madame la Présidente du groupe Leclerc. Arrête de te faire mousser. Mon cousin n'aime que Léa. Hier, en rentrant de l'étranger, il a apporté l'édition limitée de Life, le collier, Amour éternel. C'est le collier sur la table de chevet? Alors c'était pour Léa. Le collier qu'Antoine t'a offert? J'avais juste dit que je l'aimais bien, et sans surprise, il s'en est souvenu. Bon. Taille par scan. Je suis mariée à Antoine Leclerc. Il vient d'acheter ce collier. Ça devrait être nos biens communs. Je reconnais ce collier. 495 000 €. La moitié me revient. Paye. Clara Dubois, ta famille est ruinée. Mais faut pas avoir honte. T'es obsédée par l'argent? Tu ne veux pas payer? Alors notre avocat te contactera. Et je vais en profiter pour acheter un sujet tendance. Pour que tout le monde sache qu'Antoine Leclerc a une amour post-mariage, et qu'il a offert à une autre un collier à 990 000 €. Et je laisserai les internautes décider qui est le sans-vergogne. Alors, qui est le sans-vergogne? Clara Dubois. Celle qui n'est pas aimée, c'est l'étrangère. Bien. Cette logique, je vais la transmettre aux internautes. Info acheté 3 000 €. Ça se vérifie facilement. Attendez. Je te scanne l'argent. Ce n'est pas que j'ai peur de toi. C'est juste que je ne veux pas causer de problème à Antoine. Arrête tes excuses. Qui s'excuse s'accuse. Scan. Léa. Pourquoi tu transfères de l'argent à cette femme? Ok, bien reçu. Mademoiselle Fournier. Vous voulez un reçu? Même moi, je n'ose pas le porter. Un collier de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça me rend folle. Alors je vous laisse faire du shopping. Clara Dubois. Si t'as besoin d'argent, tu peux te prostituer. C'est pas ce que tu sais faire de mieux, séduire les hommes? Tais-toi. Clara Dubois, espèce de... Tu as osé me frapper? Je vais te tuer. Clara, t'es folle? Sophie est la cousine d'Antoine. Toute la famille la gâte. Personne ne l'a jamais frappée. Tu as osé frapper quelqu'un? Clara Dubois. Je me bats. Monsieur le Président, une mauvaise nouvelle, Madame Leclerc a croisé Mademoiselle Fournier et Mademoiselle Moreau, elles se sont battues. Surveille-le. D'accord, Papa, Surveille-le surtout, ne laisse pas Clara Dubois le voir. d'accord. je ne veux pas. Viens, mon chéri, on y va. Allez. Maman, n'oublie pas de m'acheter une montre. Léa Fournier, arrête tout de suite. C'est celle qui n'est pas aimée qui est l'intruse, hein? C'est ton père qui t'a appris ça ou ta mère? Antoine Clara Dubois a frappé Sophie. Antoine Leclerc, ta cousine m'a demandé de me prostituer avec des hommes pour de l'argent pour te faire porter des cornes. Tu crois que je pouvais ne pas la frapper? Hier soir encore, tu me clouais au lit en me sommant d'être sage. Pourquoi tu racontes tout ça? Cette femme. Mon cousin, c'est elle qui a commencé, sans vergogne. Elle est venue voir Léa pour que tu lui achètes un collier. Sophie, tais-toi. Ce n'est pas bien de l'avoir insultée d'abord. Un collier? Léa Fournier, sors ce collier. Elle a vu ce collier hier soir, alors elle a mal compris. Le collier de Léa n'est pas à moi. Antoine, tu devrais lui en acheter plus à l'avenir. Je vais m'enrichir grâce à votre romance, non? Bien sûr. Comment pourrait-elle être jalouse de moi? Clara Dubois, espèce de garce. C'est ta belle-sœur. Je te donne 24 heures pour t'excuser auprès d'elle, sinon tu ne remettras plus les pieds à la maison. Antoine. Mon cousin m'a obligé à aller m'excuser auprès de cette petite peste.
Il est devenu fou? Je dois trouver un moyen au plus vite de me débarrasser de Clara Dubois, sinon Antoine finira par se faire voler par elle. Ce collier, Antoine, ne l'a-t-il pas offert à Léa? En aurait-il acheté 2? Vérifie pour moi l'historique d'achat de ce collier. Ce modèle est une édition limitée que Life vient de sortir ce mois-ci, il n'y en a qu'une seule en Chine pour le moment. C'est le numéro de série de celui que vous tenez. Le petit a été vu près de l'entrée, puis on l'a perdu de vue. Il a dit qu'il allait retrouver son monsieur. Compris. Antoine n'en a acheté qu'un seul. Alors qu'est-ce que c'était que celui de Léa? Un faux. Antoine s'est trompé. Antoine, tu as offert le faux collier à Léa, celui-ci est le vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette idiote. Elle n'a même pas remarqué que les lettres sur le collier sont son prénom. Tant pis. Elle sait que c'est pour elle. Mais elle s'en fiche. Tu ne serais pas en colère? J'ai demandé plus de 400 000 € à Léa. Même si c'était pour Léa, en quoi ça te regarde? Mec. Moi, l'épouse légitime, je me fais marcher sur la figure par une femme de l'extérieur. Je n'ai pas d'honneur, moi. Au moins tu sais que tu es ma femme. Alors, tu faisais quoi hier? J'étais. Comme prévu, tu as des remords. Si je n'étais pas sortie, je ne t'aurais pas vu avec Léa en train de faire du shopping? Je n'aurais pas su que tu lui as acheté un collier à plus de 900 000 €? Je n'étais pas avec elle. Ce collier, tu as dit toi-même qu'il est faux. Tu t'es juste trompé de destinataire. Idiote. Tu veux bien regarder ce collier et me dire s'il est vraiment pour Léa? Ouvre l'appareil photo. C'est mon prénom. On n'a même pas eu d'alliance pour le mariage. J'ai vu un collier avec ton prénom, je l'ai acheté. Le premier cadeau de mon admirateur secret. Le premier que tu m'offres. Tu aimes ce cadeau? MM. Oui, j'aime. Tu vois, nous sommes mariés, je ne t'ai rien offert non plus. Tu peux te donner à moi. Je suis partante. Tu as couché avec Léa cette nuit ou pas? Hier soir, ma mère était malade. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Je ne suis pas aussi léger que toi. Qu'est-ce que tu veux dire par léger? Je n'arrive pas à y croire. Un jour, je vais me faire le beau gosse du lycée en plein jour. Clara, ferme-la. Si c'est un rêve. Je ne veux pas me réveiller. Antoine. Ton téléphone. Réponds. Bonsoir, papa. J'ai trouvé ton numéro dans le vieux téléphone de maman, surprise. Ma chérie, elle est vraiment incroyable. C'est qui, cet enfant? On dirait une blague, avec un modulateur vocal IA. J'en reçois tout le temps. Il prend Léo pour une blague? Je vais le dire à Léo. Pourquoi tu ris? Tu as raison d'être prudent. Très bien. Je vais prendre une douche. Il faut régler ça vite. Sinon, Clara finira par le découvrir. Dès que le petit sort de l'école, il le suit. Mais il le perd toujours en route. La femme derrière tout ça n'est pas une simple. J'ai une question. Les signes distinctifs de cette femme, tu ne te souviens vraiment de rien? Si je m'en souvenais, au point de connaître son visage, je ne te demanderais pas de chercher.
Pas mal, mon garçon. Mais je te conseille, à ton âge, de rester à la maison. Je te préviens. Aujourd'hui, elle pousse l'enfant à t'appeler. Demain, elle pourrait l'emmener chez toi. Non. Ce soir, je vais à l'éclipse voir cette femme. Pour comprendre ce qui se passe, Conduis. Antoine, t'es sûr que la femme avec qui t'as couché a travaillé au club L'Éclipse? Bon travail, jeune homme. Mais ma tante te conseille, t'es encore jeune, reste plutôt à la maison. le message laissé avec ce mot, c'est forcément ça. Non. Aucune d'elles. Vos employés de plus de 35 ans, jusqu'à 40 ans, le personnel féminin est au complet? Oui, patron. Tout le monde est là. Quelqu'un en congé? Non. Alors elle a démissionné? Et la liste des départs? On est compétent ici, les salaires sont bons. Même celles qui vieillissent et ne font plus l'accompagnement. Passe à la logistique. Monsieur Leclerc. Faites-les toutes sortir. Bien. Chef, c'est cette pièce qu'il faut nettoyer? Jeune homme. Je te revois enfin. Il y a 6 ans, tu fêtais ton anniversaire dans la pièce d'à côté. Tu étais ivre, tu t'en souviens? Impossible. Cette femme, son âge ne dépasse pas 45 ans aujourd'hui. Aise. Il n'a pas reconnu, c'est sûr. Quelqu'un de plus âgé que moi a une meilleure mémoire. Les grands esprits oublient vite. Je vous ai dit de chercher des femmes de moins de 45 ans. Qu'est-ce que vous m'avez ramené? Antoine. Ce ne serait pas cette dame, quand même? Un PDG autoritaire d'une vingtaine d'années et une agente d'entretien de 60 ans. Tu dis n'importe quoi. Fais-la sortir, et vite. Madame, on n'a pas besoin de ménage ici. Jeune homme. Il y a 6 ans, vous avez oublié quelque chose. Tais-toi. Madame, vous êtes virée. Les riches, vous méprisez tous les gens comme ça. Heureusement que j'ai gardé le collier avec pendentif de votre petite amie. Attendez. Vous avez dit ma petite amie? Je savais bien que ce ne pouvait pas être une dame d'un âge si avancé. En faisant le ménage, j'ai trouvé un collier. C'est sûrement à vous. Le pendentif contient une photo. Il s'ouvre. C'est la photo d'un garçon et d'une fille ensemble. Antoine. Viens voir ça. Voir si elle est jolie. On n'y voit plus rien. Désolé, jeune homme. Pour vous rendre votre collier, je l'ai gardé sur moi. Une fois, par mégarde, il est tombé dans un bassin. Ce n'est rien, merci. Bon, je vous laisse. Cette femme avait les cheveux longs, les traits, bien que flous, ne ressemblaient pas à ceux d'une dame âgée. Pas vulgaire non plus. Elle ne travaillait peu, être pas à l'éclipse? N'y pense plus. Avec cet enfant, on n'aura aucun mal à retrouver cette femme. Le moment venu, peu importe ce qu'elle cache comme pensée malveillante, je la ferai bien avouer. Quel que soit ton but, je ne te laisserai pas détruire mon mariage avec Clara. Madame Martin, Antoine est rentré hier soir? Madame Leclerc. Je vous avais dit qu'elle restait seule. Elle se fait des marques au cou pour sauver les apparences. De si bon matin, quel mauvais augure. L'ancien régime est fini depuis longtemps. Inutile de venir me saluer si tôt. Qui vient te saluer? Vous manquez de riz à la maison? Vous venez profiter de la situation? Si mon cousin ne m'avait pas demandé de venir m'excuser, je ne serais pas venue, même invitée. Ai-je bien entendu? Antoine envoie son amour idéal du passé, avec Sophie, pour s'excuser auprès de moi? Ne te méprends pas, Clara. Ce qu'Antoine veut dire, c'est qu'après tout, tu es madame la présidente du groupe Leclerc. Tu représentes l'honneur de toute la famille. La dignité qui t'est due, il faut te l'accorder. Mon cousin n'est pas rentré cette nuit. Ce qu'il dit sur la dignité, ce ne sont que des paroles en l'air, il n'en a rien à faire.
Inutile que je m'excuse. Viens, Léa, on s'en va. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Madame Leclerc, Monsieur Antoine est rentré tard hier soir. De peur de vous réveiller, il a dormi dans la chambre d'amis. Excuse-moi. Ma cousine, pour ce qui s'est passé hier soir, je suis désolée. Savoir reconnaître ses erreurs, c'est bien. Antoine, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. On pourrait. Je voulais vous inviter à rester pour le petit déjeuner. Mais Madame Martin n'en a pas préparé assez pour tout le monde. Alors vous allez devoir aller manger dehors. Enfin, je peux prendre mon petit déjeuner avec mon mari, tranquille. Vous voulez nous déranger? Hors de question. Antoine, Puisque Madame Martin n'a pas fait assez à manger, allez donc prendre votre petit déjeuner dehors. bon, Voilà de quoi payer votre petit déjeuner. C'est ma tournée. Léa, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle nous prend pour des mendiants? Clara Dubois, espèce de... Tu vas voir, tu ne perds rien pour attendre. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, en tant qu'épouse, je pourrais voir Antoine partir au travail. Madame Martin, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au dos. Tu veux faire la lessive? Oui. Laissez-moi faire. Non, non, non. Les vêtements de Monsieur Antoine se lavent toujours à la main. Donnez-moi ça, Madame Martin. En voyant la photo hier soir, j'étais certain que la mère du petit salaud était une belle femme. C'est quoi, ce bazar? Madame Martin, où sont mes vêtements d'hier? Je viens de les donner à madame. Elle a eu pitié de moi et elle les a lavés. Zut. Clara Dubois. Tu n'étais pas retournée au bureau? Pourquoi es-tu revenue? Si elle apprend que j'ai un enfant, elle demandera le divorce immédiatement. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est en rue? Laissez-moi faire, Madame Leclerc. Ma cataracte a encore frappé. Je ne vois plus rien, je ne vois plus rien. Comme dans Wanju. Le linge se lave en machine. Madame Martin dit que tes vêtements doivent être lavés à la main. Alors va te reposer, je le lave moi-même. Dis, tu n'aurais pas une mauvaise conscience? J'aurais une mauvaise conscience, moi? Tu n'as jamais rien fait de mal? Jamais rien fait de mal. Pourquoi crier si fort? Dans ta poche, il y a un collier. C'est pour ma mère. C'est son anniversaire demain. L'anniversaire de ma belle-mère. Il faut que je prépare un cadeau aussi. Ah. Va vite acheter un collier pour Madame Leclerc senior. Je me demande si la mère d'Antoine Leclerc va l'aimer ou pas. Allô, mon chéri. La montre que je t'ai demandé d'acheter pour papa, tu l'as prise? Oui, oui, je l'ai achetée. Je te la porte tout à l'heure. Reste bien sage à la maison, d'accord? Je t'aime, mon cœur. Léa, elle téléphone à quel homme, comme ça? Chut. Bon, j'ai raccroché. Cette femme. Elle ose tromper mon cousin? Regarde-moi ça. Ne fais pas d'impair. Ne donnons pas l'alerte. Suivons-la d'abord. MMM. Léa, la vendeuse de Life vient de me dire que Clara Dubois a acheté une montre pour homme à plus d'1 million. C'est sûrement pour cet homme. Je vais appeler mon cousin. Du calme. Obtenons d'abord des preuves. Ce soir, c'est l'anniversaire de Madame Leclerc, Clara Dubois va forcément y aller. Et là, bah, on la démasquera sur place. Génial, Léa. Comme ça, non seulement ma tante sera là, mais aussi plein de parents et d'amis. Dénoncer Clara Dubois pour adultère devant tout le monde, et alors, personne ne pourra la protéger, elle ou son titre de madame. Clara Dubois,
la place de Madame la présidente du groupe Leclerc Ne peut être que la mienne. Léa Fournier et Sophie Moreau ont suivi jusqu'à la porte. Sans doute qu'elles veulent te créer des ennuis. Alors, je ne vais pas les décevoir. Tu décores cette maison exactement comme je te le demande, je veux leur faire une surprise. Ok. Maman, je veux que tu restes avec moi. D'accord. Mais ce soir, c'est l'anniversaire de ta grand-mère. Maman va dîner au manoir familial. Je ne peux pas dîner avec toi. Alors, tu peux m'emmener fêter l'anniversaire chez grand-mère? Je serai le cadeau pour grand-mère. Ça lui fera très plaisir. Alors tu m'emmènes à l'anniversaire de grand-mère, d'accord? Je suis le cadeau pour grand-mère, elle sera super contente. La mère d'Antoine Leclerc aime tellement Léa. Mon chéri, donne-moi encore un peu de temps. Maman te donnera ta place, promis. Maman y va. J'ai encore quelques offres de travail. Je te les ai envoyées par mail. Ok, tu surveilles le petit, surtout qu'il ne sorte plus et qu'il ne court pas partout. Compris. C'est le numéro du petit morveux, non? Pourquoi tu ne réponds pas? Pas de nom enregistré. Menteur. Ah. Papa, pourquoi tu n'as pas répondu? C'est l'anniversaire de grand-mère, je veux y aller aussi. Tu ne descends pas? Ah, je viens de me rappeler, j'ai un truc. Entre d'abord. J'arrive tout de suite. N'oublie pas de prendre le cadeau pour maman. Garez la voiture. Oui, monsieur. Allô? Papa, est-ce que tu vas venir me chercher pour l'anniversaire de grand-mère? Qui t'a dit que c'était son anniversaire aujourd'hui? Maman. Et Quelle femme rusée. Elle n'arrive pas à me conquérir, alors elle utilise son enfant pour conquérir grand-mère. Petit Léo, écoute-moi. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas possible. Clara Dubois, t'as vraiment pas honte de venir à l'anniversaire de ma tante? Si toi tu peux venir, moi, en tant que vraie belle-fille de la famille Leclerc, pourquoi je n'aurais pas le droit? Toi, la belle-fille des Leclerc, tu l'as volée. Demande autour de toi, qui te reconnaît ici? Viens ici. Dites-moi, qui est pour vous la vraie Madame Leclerc? Mademoiselle Fournier, bien sûr. Mademoiselle Fournier et Monsieur Antoine ont grandi ensemble, amis d'enfance. C'est aussi la belle-fille désignée par Madame Leclerc. Tu vois, tu n'es qu'une intruse qui s'immisce dans le couple, ma chérie. Dans toute la famille Leclerc, personne ne te reconnaîtra. Je n'ai rien volé du tout. Avec Antoine Leclerc, on a eu la bénédiction de nos deux familles, on est liés par un vrai mariage légal. Et tu m'appelles ma chérie? Vous n'avez pas honte? Au bord de la catastrophe, tu fais encore ton intéressante? Je t'ai dit d'entrer, moi? Ici, c'est la maison des Leclerc, pas des Moreau. Moi, j'ai le droit de t'interdire l'entrée, mais toi, tu n'as pas le droit de m'interdire l'entrée. Bien. Alors on va voir qui a vraiment ce droit. Bloquez-la. Vous avez peur de quoi? Elle a une liaison. Quand mon cousin et ma tante seront de retour, elle sera mise à la porte. Si vous l'humiliez maintenant pour moi, vous rendrez un grand service. Lâchez-moi, lâchez-moi. Cette femme, elle a été infidèle, elle a une liaison. Toutes les choses sans vergogne, elle les a faites. Aujourd'hui, je vais, pour mon cousin, lui donner une bonne leçon, à cette femme sans honte. Lâchez-la. Clara, arrête de te battre. Aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas m'écouter, non? Après, je t'emmène acheter des bonbons, d'accord? Léa, fausse innocente. Tu prends parti, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Aïe, Léa. Léa, ça va. Tu joues encore la comédie? Ma tante, Clara a frappé Léa. Madame Leclerc. Je vais bien, ne lui en voulez pas. Elle ne m'a sûrement pas donné un coup de pied exprès. Fausse innocente. Si tu es capable, fais-le au grand jour. Il y a des caméras de surveillance, non? Tu as monté tout le monde contre moi. Madame Leclerc, je pense aussi à Antoine. Ce que fait Clara, je ne peux tout simplement pas le tolérer. Qu'a-t-elle fait? Ma tante, Clara a une liaison. Je pense qu'elle n'a pas sa place dans la famille Leclerc.
Je l'ai donc arrêtée. Et là, elle a dit qu'on n'était pas digne d'elle. C'est pour ça qu'on s'est disputé. T'as pas osé vérifier les caméras? Alors tu racontes n'importe quoi? Quoi? Une liaison? Elle vient juste d'épouser Antoine, et elle a déjà une liaison? Père est vraiment gâteux. Avant de mourir, il a forcé Antoine à l'épouser. La dame de la famille Leclerc, qui a une liaison. Si ça s'ébruite, où va l'honneur de la famille? C'est bien vrai. Il n'a pas toujours soutenu que Léa soit la belle-fille. Comment se fait-il qu'à la fin, il ait changé d'avis? C'est vraiment nuisible. Clara, tu as osé avoir une liaison? Je n'ai pas. Léa et moi, on a trouvé la planque où tu retrouvais ton amant. Et tu oses nier? Maman, elle m'accuse à tort. Dans la vidéo, tu es très suspecte. Tu dis que non? Où est cette maison? Emmène-moi. Maman, maman. Maman, allez, viens. Ouvrez la porte. Maman. Tu te débats encore à l'agonie. Clara Dubois. Arrête de te débattre. Je suis la femme de la famille Leclerc maintenant. Entre. Madame Leclerc, paraît que vous avez une liaison, c'est vrai? Qui a bien pu demander un tournage? J'ai invité tous les influenceurs de la ville. Clara Dubois. Je vais détruire ta réputation. Comme ça, Antoine aura du dégoût pour toi. Il paraît qu'avant votre mariage, vous enchaîniez les conquêtes. Vous êtes tombée enceinte et avez avorté. C'est vrai? Rien que du vice. L'honneur de la famille Leclerc, tu l'as piétiné, arrêtez de filmer. Mes chers amis, nous sommes au groupe Leclerc, en plein scandale, chez la présidente. Je vous révèle, une info exclusive, la femme du grand financier est infidèle. Ça chauffe, hein? Regardez comme elle est, stressée et effrayée. Les cornes du PDG, elles sont bien vissées. On dirait que c'est la chambre nuptiale de Monsieur Leclerc et de Madame. Mes chers amis, on a fait une erreur, apparemment. Impossible. Hier, j'ai clairement vu qu'elle a acheté une montre pour un homme et lui a dit de l'attendre à la maison. Oui, quand elle est entrée, elle avait l'air louche. Elle l'a même appelé « mon chéri ». Ce n'est absolument pas mon cousin. Tu as sûrement caché les traces de cet homme. Allez. Je suis sûre que je vais les trouver. Oui. Il les a forcément cachés. Monsieur le Président, plusieurs personnes ont emmené Madame ici pour attraper quelqu'un. Il y a aussi beaucoup d'influenceurs. Madame Leclerc Senior a dit qu'elle allait tuer Madame. Madame a probablement déjà été tuée. Tu dis quoi? Ou peut être pas encore. Et tais-toi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tu vas bien? Je vais bien. Il s'inquiète pour ma sécurité. Ne regarde pas. Idiote. Maintenant, tu as honte et tu as peur? Tu l'as fait, alors pourquoi aurais-je peur que je le sache? Clara Dubois. Tu as caché les affaires de ton amant où? Mon cousin tombé à pic. Clara Dubois a une liaison et elle cache des preuves. Je cache un amant? Vous avez des preuves? Tu mens, c'est forcément ta cachette avec ton amant, mon cousin, crois-moi. C'est quoi, cette maison? Ma mère est morte tôt. Mon père m'a donné une belle-mère, cette maison n'est plus la mienne. J'ai acheté cette maison pour y mettre la plaque commémorative de ma mère. Quand j'ai épousé Antoine Leclerc, personne ne m'a souhaité du bonheur. Ces jours-ci, je voulais rendre l'endroit plus joyeux, juste pour obtenir la bénédiction de ma mère. Dans ton cœur, tu tenais vraiment à ce mariage. Pauvre chérie. Une mère morte tôt, un père remarié, une belle famille qui ne lui fait pas confiance. Et elle, brisée, la vie d'une femme, est vraiment précaire. Si on ne la sauve pas, qui le fera? Cette affaire, je dois la couvrir, pour rétablir la vérité pour Madame Leclerc. Comment ça se fait? On était censé salir cette femme aujourd'hui. Ne l'écoutez pas. Elle joue la comédie. Tu as dû savoir qu'on venait chercher l'amant aujourd'hui, alors tu as préparé le terrain. Vous m'avez traîné ici de force.
Je n'ai pas eu le temps de toucher à mon téléphone. Comment aurais-je pu en si peu de temps imprimer des photos et les accrocher? Exactement. Tu mens. Tu ne caches personne, alors pourquoi tu étais si nerveuse quand on est arrivé? Moi, qui devais jouer mon rôle, comment aurais-je pu fermer les yeux? Ma chérie, ta tête hier montrait bien que tu cachais quelqu'un. Il y a forcément une faille. Cette montre à plus d'1 million, que tu as acheté, tu l'as offerte à qui? Tu ne peux pas la sortir, hein? Oui, je t'ai clairement entendu appeler quelqu'un mon chéri au téléphone, et dire que tu voulais offrir une montre. À ton chéri, où est la montre? J'ai vraiment acheté une montre, et je l'ai donnée à cet homme. Tu ne peux pas la sortir, hein? Ma tante, cette montre, elle est forcément pour cet homme. Attachez-la et emmenez-la devant Lin Tianwan, pour qu'il voie la belle fille que la famille Dubois a élevée. Doucement. La montre, c'est pour moi. Je ne la lui ai pas encore donnée. Pourquoi a-t-il avoué? Je la lui ai donnée. Il défend Clara Dubois, à un point incroyable, c'est impossible. Je l'ai bien entendu téléphoner et appeler quelqu'un, mon chéri. Heureusement que cet homme a dit que, pour lui, tu n'étais pas importante du tout. Est-ce que mes paroles sont à remettre en question? Antoine, ne t'en prends pas à Sophie. Elle pense que vous venez tout juste de vous marier, que tu ne pouvais pas être son, mon chéri. Et puis, tu ne portais pas cette montre. Donc elle. Puisque tout le monde veut voir la montre, pourquoi ne pas la sortir et la montrer à tout le monde? Tu veux qu'on crève? Ne sois pas si radin. Regardez, ce n'est pas pour la voler. Pourquoi la montre est encore chez elle? Mon chéri, laisse-moi te la mettre. Tu m'as appelé comment? Mon chéri, tiens. C'est trop mignon. Clara Dubois. Ma chérie. Mademoiselle Fournier, c'est bien cette montre? Je voulais justement l'offrir à Antoine. Madame Leclerc, approchez-vous un peu plus de Monsieur Leclerc. Je vous prends en photo. Comme ça, dans votre chambre, vous n'aurez pas que la photo du mariage. Mes chers amis, ce n'est pas une scène de dispute. C'est une énorme scène d'amour. Ce soir, je ne dîne pas. Je suis gavée de scènes de tendresse. Pour se débarrasser de sa mauvaise réputation, elle joue vraiment bien la comédie. Allez, on y va. On y va. Maman. Mademoiselle Fournier et Mademoiselle Moreau m'ont accusé à tort, ont fait tout ce tapage. Il ne serait pas convenable de les laisser partir comme ça. Pas convenable? Alors qu'est-ce que tu veux? Les enfants, quand on fait une bêtise, on dit pardon. Vous m'avez délibérément piégé, cela a causé un préjudice irréparable à mon corps et mon esprit. Ne méritez-je pas des excuses de votre part? Clara, je suis désolée de t'avoir mal jugée. Pardon. Un malentendu? Un simple malentendu? Et tu fais en sorte qu'on me tabasse à mort? Antoine, c'est elles qui m'ont frappé en premier. Où est-ce qu'elles t'ont frappé? Laisse-moi voir. Où est-ce qu'elles t'ont frappé? Laisse-moi voir. Vous êtes renvoyé du groupe Leclerc. À partir de maintenant, tu ne franchiras plus le seuil de la famille Leclerc. Mon cousin. Dégage. Antoine. Il est vrai que certains comportements de Clara ont pu induire Sophie en erreur, ne lui en veux pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que je me suis fait tromper? Et puis, qui t'a autorisé à lever la main sur ma femme? Ma tante, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas quitter le groupe Leclerc. Et aussi, tous ces chiens qui mordent leur maître, virez-les tous. Tu es fou? Aujourd'hui, ils osent frapper Madame Leclerc, demain, ils oseront frapper Madame Leclerc senior. Il veut remplacer tout le personnel du manoir à cause de Clara Dubois. Maman. Si le cœur ne t'en dit pas, je peux m'en occuper moi-même. Ma tante, supplie-la. Clara Dubois. Encore une fois, tu t'en es tirée belle, toi. Attends un peu. Et voilà, le PNJ méchant est éliminé. Qu'est-ce que tu dis? Rien. J'ai vraiment bon goût. Mon mari porte la montre que j'ai achetée, elle est superbe. Elle ne va quand même pas offrir cette montre à un autre homme, rêve pas. Et, papa. Antoine Leclerc, qu'est-ce qui t'arrive? Et, papa. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas encore visité ta maison. Fais-moi visiter. Ce petit, je ne sais pas comment il a atterri devant la porte, et mène-le vite.
Quand as-tu acheté cette maison? Je te l'ai dit, cette maison est un nouvel achat. Tous les meubles sont neufs. Sinon, on pourrait essayer le lit pour voir s'il est confortable. Impossible que ce soit neuf. Et si un autre homme avait dormi dans ce lit? Le petit a été déplacé. Bon, allons-y. Je vais soigner ta blessure en rentrant. Monsieur le Président. Hier, j'ai emmené Léo au bord de la route. Il s'est enfui. Et il a été pris en charge par cet homme mystérieux. Aucune piste sur eux? Je sens que ce n'est pas si simple. Ils sont trop malins. Continue de chercher. Quand tu les trouveras, débarrasse-toi d'eux. Oui. Cette maison de Madame Leclerc est effectivement un nouvel achat. Les meubles aussi ont été emménagés petit à petit, elle a même donné des dragées de mariage aux voisins, en disant qu'elle se mariait. Elle ne m'a donc pas menti. En plus, elle annonce joyeusement son mariage. Essayez le lit. Pour voir s'il est confortable. Hier, je l'ai pourtant rejeté. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Pourquoi tu cries? Madame Leclerc est là. Madame Leclerc. Antoine, je t'ai préparé un repas. C'est toi qui l'as fait? MM. Madame Martin s'est fait mal au dos. Donc, pendant quelques jours, tu devras manger ce que je cuisine. Bon anniversaire. Mon souhait, c'est de pouvoir épouser la personne que j'aime. Et lui préparer les 3 repas chaque jour. Cette fille n'a pas honte. Ah! C'est le premier repas que ma femme a cuisiné. Alors? Bof, ça peut passer. Qui appelle? Pourquoi tu ne réponds pas? Un arnaqueur. Petit chenapan. Pourquoi est-ce qu'il appelle toujours pendant nos moments d'intimité? Tu as enregistré un arnaqueur sous ce nom? Ah? Goûtez-y aussi. Papa n'a pas répondu à mon appel. Mon chéri, s'il ne répond pas, on ne rappelle pas. Nous, les hommes, on doit avoir de la dignité. Hein? Papa doit être occupé, c'est pour ça qu'il n'a pas pu répondre. Telle mère, tel fils. Toi et ta mère, l'une obsédée par l'amour, l'autre par son père. Alors, on appelle maman d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Ces derniers jours, l'opérateur n'arrête pas de m'appeler pour me proposer un forfait, c'est relou. Est-ce que je peux lui dire que Léo existe? Antoine. Dans un an, est-ce qu'on pourra? Antoine, est-ce qu'on pourrait ne pas? Oups. C'est moi qui tombe mal. Si j'avais su que quelqu'un t'apportait à manger, je ne serais pas venue. Serait-elle jalouse? Léa, qu'est-ce que tu fais là? Antoine. Tu m'as chargé de la conférence de presse du groupe Leclerc. Je viens en discuter avec toi. Et en profiter pour déjeuner ensemble. Clara m'a déjà apporté à manger. Attends-moi dans la salle de réunion. D'accord. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Le lancement du nouveau produit du groupe Leclerc, si important, il l'a confié à Léa. Léa est spéciale pour lui. Préférons ne pas risquer. Clara, Antoine m'a confié l'organisation de la conférence de presse. Tu sais ce que ça signifie, non? Tu saisis? Que tu bosses pour lui, tout simplement. Quoi d'autre? La dernière personne à avoir organisé cet événement, c'était Madame Leclerc. Quoi? Tu veux prendre la place de ma belle-mère? Dommage que mon beau-père soit décédé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Léa. Léa. Madame Bernard. Que faites-vous ici? Clara apporte le déjeuner à Antoine. Et vous êtes? Je suis Madame Leclerc. Ah, c'est donc vous, la belle-fille de Monsieur Moreau? Travaille-t-elle aussi ici? Non. Clara et Antoine viennent de se marier. Pour l'instant, elle est femme au foyer. Je pensais que Monsieur Leclerc choisirait une femme de carrière. Je ne m'imaginais pas qu'il finirait avec une jolie potiche. Nous aussi, on pensait que Monsieur Leclerc formait un couple parfait avec Mademoiselle Fournier. Un couple parfait. Mademoiselle Fournier, ne perdez pas espoir. Si Monsieur Leclerc vous confie le lancement du nouveau produit du groupe Leclerc, c'est que vous comptez encore beaucoup pour lui. Ça prouve que vous êtes très importante, non? C'est vrai.
Notre mademoiselle Fournier est très compétente. Elle a réussi à inviter la diva féline. Pardon? Clara, tu ne connais rien à l'art. Tu n'as être jamais entendu parler de la diva féline. De nos jours, il y a encore des gens qui ne connaissent pas la diva féline. C'est une artiste qu'on ne voit qu'une fois par génération, la superstar de la musique mondiale. Clara n'écoute pas beaucoup de musique. Ce n'est pas grave si elle ne sait pas. Participer à l'événement du groupe Leclerc? Pourquoi je n'étais pas au courant? Tu as signé un contrat avec le groupe Leclerc et tu ne m'as rien dit? Ne me dis pas que tu es en train de chercher qui est la diva féline. Mademoiselle Fournier, vous feriez mieux de lui expliquer directement. Je ne parle pas de boulot. Je t'ai tout envoyé par mail, non? Tu n'as pas regardé? Ce monsieur blanc, vraiment. Alors? Tu as trouvé? Si t'as pas trouvé, je peux te donner un petit cours. La diva féline a débuté dans un télé, crochet au pays de l'Est. Pendant l'émission, avec une seule chanson et son masque de chat, elle est devenue célèbre dans le monde entier. Star dès ses débuts, même si personne ne l'a jamais vue, pourtant, elle a des centaines de millions de fans. Les billets pour ses concerts, impossible d'en trouver. Elle. Aussi talentueuse que ça? Aussi géniale? Bien sûr. C'est une artiste qui ne se voit qu'une fois par millénaire. Compositrice et chanteuse, de niveau exceptionnel. Et en plus, ma déesse ne participe jamais à des événements en présentiel. À part son agent artistique et son styliste, personne n'a jamais vu son visage. Si un jour je pouvais voir le visage de la déesse, j'aurais une vie accomplie. Vous dites qu'elle ne participe jamais aux conférences de presse en présentiel? Alors comment se fait-il qu'elle vienne à la conférence de presse du nouveau produit du groupe Leclerc? Léa est diplômée d'un célèbre conservatoire, en violon. Elle a atteint le plus haut niveau professionnel. Elle a donné des concerts à l'étranger. Forcément, elle connaît la diva féline. Mademoiselle Fournier connaît la déesse féline? De toute façon, personne ne peut approcher la diva féline. La diva féline ne saura jamais que je raconte la connaître. On a juste été sur scène ensemble quelques fois. Monsieur Moreau, Mademoiselle Fournier est tellement talentueuse, avec Monsieur Leclerc, ils forment un couple parfait. Notre événement, avec la diva féline pour nous épauler, va faire le buzz mondialement. Léa ne m'a jamais déçue. Mademoiselle Fournier, est-ce que je pourrais vous demander d'obtenir un autographe de la diva féline? Je l'adore. Puisque Mademoiselle Fournier connaît si bien la diva féline, elle peut vous emmener la voir, vous aurez dédicace et photos. Demandez juste une photo dédicacée, c'est trop banal. Clara Dubois. Qu'est-ce que tu racontes? La diva féline ne prend jamais de photos avec ses fans. Ne pas rencontrer ni prendre de photos avec ses fans, mais Mademoiselle Fournier, n'est-elle pas une amie de la diva féline? Non, même pas. En fait, tu ne connais pas du tout la diva féline, n'est-ce pas? En fait, tu te vantes. Qui a dit que je bluffais? Vous voulez la voir? Je peux vous l'amener. Mademoiselle Fournier, vous êtes incroyable. Vous êtes pour moi la présidente idéale. Ah oui, Mademoiselle Fournier, quelle performance! Vous pouvez même nous présenter la diva féline. Madame Leclerc, vous ne voudriez quand même pas une photo avec elle? Clara, il faut parfois savoir si on est à la hauteur. Exactement. Tu es digne? Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Moi, une personne ordinaire, comment pourrais-je rencontrer une superstar diva? Et puis, je viens de me marier. Je dois d'abord développer des sentiments avec mon mari. Pas le temps d'adorer une star. Bon, je file. Je dois rentrer cuisiner. Ce midi, j'ai fait à manger, et mon mari a tout fini. Voilà. Discutez entre vous. Léa, je me disais bien, cette diva féline ne fait jamais d'événements en présentiel. Comment se fait-il qu'on ait réussi à l'inviter? Alors c'est ton ami. Madame Bernard avait raison. Toi seule es digne d'Antoine. Je veux que tu sois mutée à son bureau. Merci, madame. Il faut que je trouve un moyen de contacter la diva féline. Cette sorcière féline a vraiment autant de succès? Bien sûr. Il paraît qu'aujourd'hui, Madame Leclerc a supplié Mademoiselle Fournier de lui donner une photo dédicacée. Idiote. Elle ne sait même pas venir me demander pour aduler une star. Dans quelques jours, il y a une séance photo de couverture pour la diva féline, non? Oui. Nous avons signé un accord de confidentialité. C'est leur propre équipe qui nous remet le produit final. Ajoutez un contrat de parrainage, j'irai en personne. C'est pour aider Madame Leclerc à aduler sa star? Du côté de la diva féline, tout est déjà arrangé. Si Madame Leclerc apprend que vous avez engagé la diva comme ambassadrice pour elle, elle sera certainement touchée. Léa Fournier m'a contacté par email. On dirait qu'elle veut me corrompre. Alors, sondez le terrain. Tu sondes le terrain. Vois comment elle compte te corrompre.
Je n'ai pas de chapeau. J'ai l'impression d'avoir oublié de te dire qu'aujourd'hui, c'est ton mari qui vient signer le contrat en personne. Tu es adorable. Madame Leclerc. Clara Dubois, Que fais-tu ici? Moi, toi, tu es l'agent artistique de la diva féline? Vous vous connaissez? le masque va tomber? Madame Leclerc. Vous avez entendu que la diva féline tourne ici aujourd'hui, alors vous venez l'adorer, c'est ça? Exact. Exact. Monsieur Blanc. Pour obtenir un autographe de la diva féline, je compte sur vous. Madame la présidente. D'accord. Alors, monsieur Leclerc, discutez entre vous. Moi, j'ai du travail. On m'attend. Vous êtes madame la présidente du groupe Leclerc. Souvenez-vous de votre rang. Mais si je n'y vais pas, comment vont-ils tourner? Monsieur le Président est venu. Pourquoi? Monsieur le Président est venu pour le développement du groupe Leclerc, signer le contrat en personne. Monsieur Leclerc est un vrai bourreau de travail. Avec lui à la tête du groupe Leclerc, rien ne nous empêche de dominer le monde. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Viens me retrouver au studio tout à l'heure. Je t'ai préparé une surprise. Où est-elle passée? Monsieur le Président. Je n'ai pas trouvé Madame Leclerc. La diva féline est arrivée. Ma déesse. Quelle silhouette. Ses yeux sont magnifiques. C'est la première fois que, sous l'identité de la diva féline, je suis si proche d'une connaissance. Clara. Voici monsieur Leclerc, du groupe Leclerc. Il est venu pour la cérémonie de signature du nouveau produit du groupe Leclerc. Monsieur Leclerc. Asseyez-vous. Ma femme vous adore. C'est pourquoi le groupe Leclerc souhaite vivement établir une coopération à long terme avec vous. Monsieur Leclerc dit que comme sa femme m'apprécie, il m'a prise comme ambassadrice. Je peux rajouter 100 millions d'euros pour le contrat. J'ai bien entendu? Il dépense 100 millions de plus à cause de moi? Alors? On dit que vous et madame vous êtes mariés de force, et que vous avez toujours aimé votre ami d'enfance, votre amour de jeunesse. Mais vous, pour faire plaisir à madame, dépensez sans compter. Je suis un peu perplexe. Tu l'as dit toi-même, ce ne sont que des rumeurs. Que voulez-vous dire? Pardonnez mon côté pipelette. Notre PDG n'a que Madame en tête. Vraiment? Je suis vraiment touchée par les sentiments de Monsieur Leclerc pour sa femme. Alors j'ai décidé d'être l'ambassadrice gratos pour lui. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est obsédé par l'amour. Gratos? Oh. Un petit montant symbolique ferait l'affaire. Je suis surtout touchée par les sentiments de Monsieur Leclerc pour sa femme. Mon Dieu. Je ne rêve pas, là, la personne que j'aime en secret m'aime aussi? Cette superstar adulée par des millions. Elle est malade ou quoi? Qu'est-ce qu'elle lui trouve, à Clara? Alors signons le contrat. Laissez-moi voir. Pas la peine. Signé. Alors, Monsieur Leclerc, je vais me changer. Salut. Allez. Allô? Mon mari. Il y a plus de papier dans cet immeuble. Je suis allée au centre commercial à côté. J'arrive tout de suite. Tu m'as appelé comment? Mon mari, quoi? Je devais t'emmener voir la diva féline. Maintenant, le contrat est déjà signé. D'accord. D'accord. J'arrive tout de suite. Monsieur Blanc, vite. On va se changer. Papa, Qu'est-ce que tu fais là? tu es venu me voir? Monsieur le Président. Madame Leclerc arrive. Dis à ma femme que j'ai dû partir. Bien. Monsieur Dubois. Et Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc, il est parti. Il m'a chargé de vous prévenir. D'accord. Rentre à la maison. J'ai des choses importantes à régler. Ok. J'attendrai ton signal.
Clara Dubois. Mademoiselle Dubois. L'autre jour, vous disiez ne pas vous intéresser à la diva féline. Alors, que faites-vous ici aujourd'hui? Je viens pour l'événement. Vous n'êtes même pas employé du groupe Leclerc. À quel événement? Mademoiselle Dubois. Ne m'avez-vous pas cherché à vous renseigner ces jours-ci sur la puissance de la diva féline? Vous vouliez profiter de l'occasion pour avoir une photo avec elle? Elle rêve. L'autre jour, je t'avais donné ta chance. Tu ne l'as pas saisie. Aujourd'hui, je ne peux pas t'emmener voir la diva féline. Va-t'en, ne te ridiculise pas ici. Je t'ai dit de t'arrêter. Tu es sourde? Cet hôtel appartient à ta famille? L'événement d'aujourd'hui est réservé par le groupe Leclerc. C'est moi qui décide. Dégage. Vous deux, arrêtez-la. Laissez passer. Si vous retardez la conférence de presse, vous en assumerez les conséquences. Si vous voulez voir la diva féline, dites-le directement. Arrêtez de faire semblant. Exactement. On ne te laisse pas entrer. Cela ne retardera pas la conférence. Tu fais comme si tu étais une figure importante de cette conférence. Aujourd'hui, à cette conférence, en dehors du super VIP, la diva féline, il n'y a que Mademoiselle Fournier, Monsieur Leclerc et Monsieur Moreau. Les autres ne comptent pas. Agent de sécurité. Pour l'événement d'aujourd'hui, Monsieur Leclerc et la diva féline sont présents. Vous feriez mieux de contrôler strictement. Ceux qui n'ont pas d'invitation ou de badge d'invité ne doivent pas entrer, un point c'est tout. Compris. Je suis la femme du président du groupe Leclerc. Je ne peux même pas entrer? Mademoiselle Fournier, la voiture de la diva féline arrive bientôt. Je ne lui donnerai aucune chance de voir la diva féline. Écoutez-moi, je suis la responsable. Bloquez-la. Et emmenez-la loin. C'est une fan de la diva féline. Si elle entre et qu'elle bouscule la diva féline, vous serez tenu pour responsable. Madame la présidente, pardonnez-moi. Un instant. Oh là là. Madame la présidente, je vous en prie. Halte, espèce d'agent de sécurité pourri. Tu veux perdre ton boulot ou quoi? Mademoiselle Fournier, Madame la présidente a une invitation spéciale pour notre événement VIP. Impossible. Pour l'événement d'aujourd'hui, il n'y a que 3 cartes d'invitation spéciale. C'est moi qui les ai envoyées. Une pour la diva féline. Les 2 autres ont été données à un designer étranger. Cette carte, c'est forcément un faux. Mademoiselle Dubois. Vous êtes une dame, la femme du président du groupe Leclerc. Pour voir la diva féline, vous falsifiez une invitation. Vous n'avez pas peur que ça s'ébruite et que vous soyez ridiculisé? Ça me donne justement une leçon. Pour dissuader quiconque de falsifier une invitation pour s'introduire. Vous, collez cette carte à l'entrée, pour servir d'exemple. C'est la carte d'invitation spéciale de la diva féline. Comment se fait-il qu'elle soit entre vos mains? Vous devinez quoi? Elle l'a forcément volée. Attrapez-la. Mademoiselle Fournier, on fait juste notre boulot. Ne nous compliquez pas la tâche. Attendez. Je vais tous vous faire virer. Ligny Tian, restez où vous êtes. Elle a volé point l'invitation de la diva féline. Donnez-la-moi. Attrapez-la. Emmenez-la au commissariat. Bien. Antoine. Monsieur Lee. Vous voilà. Ils disent que Madame Leclerc est arrivée. Mais je ne l'ai pas trouvée. Va la chercher. Dis-lui que j'ai une place pour elle. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une grande chanteuse, Madame la diva féline, parmi nous. Applaudissons bien fort, la diva féline. Qu'elle est belle. Purée. C'est vraiment ma déesse. Trop sexy. Je suis très honorée d'être présente à la conférence de presse du groupe Leclerc. Je remercie aussi tous mes fans d'être venus. Merci à vous. Maintenant, je vous propose d'applaudir la diva féline. Point qui va nous interpréter. Point une chanson. Ça vous dit? Oui. Oui. Waouh, c'est vraiment beau. Toujours pas trouvé? Non, pas encore vu, je continue. Continue. Oui. Antoine, grâce à la diva féline, cet événement est devenu sujet tendance numéro 1. Regarde, les précommandes du nouveau produit dépassent déjà les attentes. Pas mal. Ce mec en bas, un homme marié, pendant la chanson, il chuchote avec une autre femme. Il n'a aucune limite personnelle. Tu n'as pas peur que ta femme te voie? N'aie pas peur que ta femme te voie? Antoine ma déesse t'a choisi.
Respecte ma déesse. Elle est vraiment malade. C'est toi le malade. Ne dis pas de mal de ma déesse. Ma déesse a des valeurs. Elle te rappelle qu'un homme marié avec une autre femme doit garder ses limites. On échange de place? Où est Clara Dubois? Super, La diva féline. trop beau, trop génial. Merci pour ce chant, la diva. Ensuite, nous allons inviter un spectateur chanceux à poser 3 questions à la déesse. Moi, alors, je demande à la personne en noir, derrière, de monter sur scène. Désolé. Je vous interromps. C'est la première fois que je viens en Chine. Mais le comportement de certains fans laisse vraiment à désirer. Antoine, ma déesse parle de toi, je crois. Flirter avec une femme à côté, être mal à l'aise, ne respecter personne, si t'es pas venu pour écouter, va-t'en. Elle était conseillère principale d'éducation? Ma déesse t'a surveillé toute la soirée. T'as de la chance. Je te la laisse, tu veux? Oui, 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 oui. Merci As, fan enthousiaste. Au revoir. Encore merci à la diva féline. Au revoir, les fans. Salut, déesse, à la prochaine. Introuvable, elle ne répond pas. Où est-elle? Antoine. Mademoiselle Fournier, l'agent d'entretien a vu Clara Dubois dans la loge de la diva féline. Elle a osé s'introduire dans la loge de la diva. Mène-moi. Mademoiselle Fournier, la femme de ménage a vu Clara Dubois dans la loge de la diva féline. Elle a osé s'introduire en douce dans la loge de la diva féline. Mène-moi là, va. Cette Clara Dubois est vraiment sans vergogne. Va chercher Monsieur Moreau et Madame Bernard, on va la coincer ensemble. D'accord. C'est le bureau de la diva féline. Mademoiselle Fournier, la diva féline, n'est pas encore revenue. Madame la présidente est à l'intérieur. Clara Dubois, t'es morte. Vous avez prévenu tout le monde et la police? Oui. Ils arrivent. Léa. Madame Leclerc. Léa, j'ai entendu dire que Clara Dubois s'est faufilée dans la loge de la diva féline. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est un comportement de fan obsessionnel. Dans les cas graves, on peut aller en prison. Allons voir ça. Par ici. Clara Dubois, pouvoir te faire enfermer quelques jours, c'est déjà pas mal. C'est la loge de la diva féline. Qui vous a donné l'autorisation d'entrer sans frapper? C'est l'agent artistique de la diva féline, Monsieur Blanc. Monsieur Blanc, je suis la responsable de cet événement, Léa Fournier. Celle qui vous a contacté sur l'application de messagerie. Léa Fournier par-ci, Léa Fournier par-là, je ne connais pas. Sortez d'ici, et vite. Je lui ai donné 2 millions d'euros. Comment ça, il ne me connaît pas? Dégagez, non mais. Serait-ce parce qu'il y a trop de monde et que ça l'embête de traiter avec moi? J'ai entendu dire qu'une fan obsessionnelle s'est introduite dans la loge de la diva féline. Mademoiselle Dubois est là. Tu ne peux plus te cacher. Clara Dubois, tu t'es vraiment introduite en douce dans la loge. Il y a des limites à aduler une star. Mais l'agent artistique de la diva féline est là. Clara Dubois, est-ce que tu t'es vraiment introduite en douce? Oui. Si elle s'était introduite en douce, l'agent l'aurait sûrement mise dehors. Pourquoi Madame la Présidente aurait une carte d'invitation spéciale de la diva féline et pourrait entrer dans sa loge? Je vous ai dit de sortir. Vous n'avez pas entendu? C'est toi. Elle t'a aussi soudoyé? N'est-ce pas? Comment ça, elle m'a aussi soudoyé? Est-ce que Mademoiselle Fournier a soudoyé Monsieur Blanc? Tu racontes n'importe quoi. Cette petite. Puisqu'il prend l'argent sans reconnaître les siens, je n'ai pas à lui faire de cadeau. C'est l'événement du groupe Leclerc. Toi, un agent artistique. Sans la permission de la diva féline, tu fais entrer un fan obsessionnel? Je dois vérifier. Clara Dubois, elle s'est faufilée dans la loge de la diva féline. Je la soupçonne d'avoir photographié en secret la vie privée de la diva. Fouillez son téléphone. La mère de Monsieur Leclerc est là. Vous avez peur de quoi? La diva féline est notre invitée d'honneur.
S'il arrive un problème, ce qui sera ruiné, c'est la réputation du groupe Leclerc. Fouillez. Non. Qui vous a donné l'audace de faire un tel tapage dans la loge de la diva féline? C'est toi qui as été soudoyé par Clara Dubois. Tu ferais mieux de réfléchir à comment t'expliquer auprès de la diva féline. Fouillez. Eh. Ils sont si nerveux, c'est sûr qu'elle a photographié des affaires privées de la diva. Maîtrisez Blanc. Rends-moi ça. Rends-moi ça. Rends-le-moi. Donne-le. Voyons voir. Ce que tu as photographié en secret. Ouvre les yeux. Déverrouille le téléphone. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur le Président. Ça va mal. Madame Leclerc, je ne sais pas pourquoi, elle est entrée dans la loge de la diva féline. Mademoiselle Fournier a amené du monde, et dit que madame a photographié en secret la vie privée de la diva. Maintenant, ça se bagarre. Mène-moi. Bien. Ah, lâche-moi, Léa. Lâche-moi, Léa. Arrêtez. Antoine Clara adore la diva féline, je le comprends. Mais ça ne l'autorise pas à s'introduire dans sa loge pour la photographier à son insu. C'est illégal. Ce qui est illégal relève de la police, qui t'a permis d'emmener des gens pour porter préjudice à ma femme. On dirait qu'il est vraiment amoureux de moi. Mais, je pensais aussi à la réputation du groupe Leclerc. Photographier à l'insu, c'est illégal. Et elle est la présidente du groupe Leclerc. Si on ne gère pas ça, c'est notre honneur qui est en jeu. Vous dites que je me suis faufilée dans la loge. Comment savez-vous que je n'avais pas la permission de la diva féline? Monsieur Leclerc, Mademoiselle Fournier est une grande amie de la diva féline. Tout ce qui concerne la diva féline, elle le sait forcément. Oh. Mademoiselle Fournier, êtes-vous vraiment son amie? Bien sûr. On est très amis en privé. Monsieur Blanc, la diva féline a une si bonne amie en la personne de Mademoiselle Fournier, et je ne suis pas au courant. À mon avis, elle n'est pas digne de lui cirer ses chaussures. Monsieur Blanc, n'oublie pas que tu as accepté mon. Mademoiselle Fournier, je ne vous connais même pas. Qu'est-ce que j'aurais accepté de vous? Mademoiselle Fournier est une amie de la diva féline. Mais son agent artistique, Monsieur Blanc, ne la connaît pas? Parce qu'elle n'est pas du tout une amie de la diva féline. Cet agent artistique, en privé, il n'est pas clean. Alors comment pourrait-il savoir ce qui concerne la diva féline? La diva féline ne montre jamais son vrai visage. Donc, que je sois son ami, son agent et ses amis ne le savent pas. Je vois. Je ne pensais pas que Mademoiselle Fournier tenait tant à être mon amie. Elle a des idées fixes, là. Qu'est-ce que tu insinues? Vous pouvez corrompre l'agent de la diva féline, mais ces gardes du corps, ce sont des anciens combattants, très loyaux. Ils ont photographié la diva féline à son insu. Clara. Quoi, Madame la Présidente est en fait la diva féline? C'est impossible. Impossible. Clara Dubois, t'es folle. Tu oses te faire passer pour la diva féline. Mon agent artistique. Mon équipe de garde du corps est là, et tu doutes encore. Impossible. Et ça alors? Mon Dieu. Madame Leclerc est vraiment la diva féline. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle sensationnelle incroyable. Ah! Impossible. Mademoiselle Fournier. Vous ne disiez pas que vous connaissiez la diva féline? Impossible, c'est une imposture. Mademoiselle Fournier. Je suis vraiment admirative de votre force mentale et de votre intelligence. Même à ce stade, vous continuez à vous auto-dévaloriser. Elle est vraiment la diva féline. Comment est-ce possible? Clara Dubois, ma chérie, comment peut-elle être la diva féline aux millions de fans? Léa, comment la diva féline peut-elle être Clara Dubois? Tu ne disais pas que tu connaissais la diva féline? J'ai compris. Mademoiselle Fournier a raconté des mensonges. Elle ne connaît pas du tout la diva féline. Léa, tu réponds? Mademoiselle Fournier, vous êtes vraiment la première personne que je vois qui amène un groupe de gens pour se moquer d'elle-même. Tu es vraiment ma source de joie. Clara Dubois, si tu es la diva féline l'autre jour quand on en a parlé au bureau, pourquoi tu n'as rien dit? Sinon comment j'aurais pu voir ta tête? Clara Dubois, ma chérie. Léa.
Antoine. Ah, je croyais qu'on allait se gifler mutuellement. J'ai oublié que mon mari était là, cette fois, on est deux de notre côté, on a triché, on recommence. Madame Bernard. Maman. À votre âge, ne vous laissez plus manipuler par les paroles des autres. Si vous avez du temps, allez à la salle de sport. Léa. Fais attention à toi. Madame Leclerc. Pardon. J'ai écouté les mensonges de Léa. Tu gobes tout ce qu'elle raconte. Tu n'as plus de cerveau. Le groupe Leclerc annulera toute collaboration avec vous. Dans toute la ville de Capitale, personne ne voudra travailler avec vous. Monsieur Leclerc, je suis désolé, monsieur Leclerc, donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Cette affaire sera traitée par les forces de l'ordre. Tout le monde. Aucun répit. Monsieur le Président. On a compris? Pardon, Monsieur le Président. Emmenez-les, Monsieur Leclerc. Antoine, partez, Monsieur Leclerc. Antoine, Monsieur Leclerc. Pourquoi tu me regardes comme ça? La sorcière féline. Tu as de la chance. Beaucoup de gens voudraient me voir et ne peuvent pas. J'ai un signal faible. Je prends un appel, allô ouais. Pourquoi tu m'as épousé? Avec tes talents de diva féline. Tu aurais pu résoudre la crise des Dubois toute seule. Pas besoin d'une alliance matrimoniale. Tu te poses encore la question. Bien sûr, parce que je t'aime. Toi, tu m'aimes? Depuis quand? Depuis toujours. Alors pourquoi tu es parti à l'étranger? C'est toi qui as dit. Papa, j'ai de la fièvre. Viens vite me voir à l'hôpital. Je suis un peu occupé. Reviens et attends-moi. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Je l'ai déjà conquis. Papa. Ne m'appelle pas papa. Non, quand il n'y aura personne, je t'appellerai papa. Comme maman. Ta mère ne te laisse pas non plus l'appeler maman dehors. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que papa sache qui elle est. Léo est un bon garçon. Tu pensais qu'avec ça, je ne pourrais pas découvrir qui tu es? Alors, tu as découvert? Retourne demander à ta mère, 10 millions, ça suffit? 10 millions pour m'acheter des bonbons? Pour t'acheter, toi. Humph, méchant papa. Maman dit que je vaux plusieurs centaines de millions. Vous, la mère et le fils, vous avez vraiment de l'imagination. Plusieurs centaines de millions. Tu m'as séduit en cachette, tu as eu mon enfant secrètement. Je ne lui ai pas demandé de compte, et elle veut encore me manigancer. Hors de question. Rentre et répète mes paroles à ta mère. Dis-lui qu'il ne faut pas être trop gourmande. Humph, méchant papa. Je ne t'adresse plus la parole. Hélas. On dirait que je n'arrive jamais à m'enfuir. Ce gamin est une bombe à retardement. Il va exploser tôt ou tard. Je ferais mieux d'avouer à Clara Dubois. Qu'est-ce qu'il y a? Si t'es libre maintenant, rentre vite à la maison. Léo, je ne sais pas ce qui l'a perturbé, mais il n'arrête pas de pleurer. Et en plus, il a de la fièvre. J'arrive tout de suite. Je dois t'avouer quelque chose. En fait, j'ai un enfant. Et Clara. Il y a 6 ans. J'ai eu une relation avec une femme. Elle a eu un enfant dans mon dos. Attends, Clara. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Tu sors? J'ai une course à faire. Je ne pourrai pas dîner avec toi ce soir. J'ai rassemblé tout mon courage. Ah, mon petit chenapan. Tu veux bien prendre ton médicament? Enlève ça. Je ne veux pas de ces médicaments. Enlève, enlève. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Maman, il a dit que je ne vaux que 10 millions. Qui ça? Qui n'a aucun goût? Notre Léo est un trésor inestimable. C'est mon père indigne. Je ne veux plus jamais le reconnaître. Quoi? Il ne me reconnaît pas. Il a dit que je ne vaux que 10 millions. C'est trop énervant. Tu es allé le voir quand? Léo. Arrête de pleurer. C'est pénible. Quand est-ce qu'il est allé le voir? Quand je suis rentré. Le garde du corps venait de le ramener à la maison. Ce gamin disait qu'il ne se sentait pas bien. Il ne t'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé non plus. En fin d'après-midi. Il a directement appelé ton mari. Et l'a emmené à l'hôpital. En fin d'après-midi?
On n'était pas à un événement? Oui. Et c'est pour ça que ce gamin a eu l'occasion de filer. J'ai encore des choses à faire. Rentre et attends-moi. C'était pour aller voir Léo? Mais il ne croit pas que Léo est son fils? Maman, il ne me reconnaît pas. Je ne le reconnais plus non plus. Trouve-moi un nouveau papa. D'accord, mon chéri. Maman va lui donner une leçon. Maman. Ne pleure plus, d'accord? C'est brûlant. Le médicament. Viens, mon chéri. Lève-toi et prends ton médicament. Antoine m'accepte maintenant. Est-ce que je pourrais lui parler? De Léo? Tu as fait quoi hier? Pour rentrer si tard. Hier soir, avec Monsieur Blanc. On a eu une réunion internationale. Il est temps d'organiser une occasion. Pour lui présenter Léo solennellement. Et si ce soir, on dînait ensemble? J'ai quelque chose à t'annoncer. D'accord. Justement, j'ai quelque chose à te dire. Maman, pourquoi as-tu du temps pour m'emmener dîner aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose de bien? Parce que maman veut te faire une surprise. Super, super. Mon chéri, va d'abord dans le VIP2, maman te rejoint tout à l'heure, je vais aux toilettes. D'accord. Je te retrouve dans un instant. La salle est prête, comme vous l'avez demandé. Papa? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est toi qui lui as donné le tuyau? Pas moi. Je ne sais pas. Qui t'a envoyé? Maman. J'ai sous-estimé cette femme. Elle a réussi à connaître mes déplacements. Dis à ta mère de fixer un prix, je paierai ce qu'elle veut. Qu'elle arrête ses manigances. Ma maman dit que je suis un trésor inestimable. Monsieur le Président, sa mère ne chercherait-elle pas à obtenir le titre de Madame la Présidente? Rêve toujours. Madame Leclerc arrive. Maman. Ne dis rien. Cette bombe va-t-elle enfin exploser? Antoine, tu es venu. Clara, ne t'approche pas pour l'instant. Clara. Ne viens pas tout de suite. Mène-le. Mais aujourd'hui, vous avez dit que vous alliez tout avouer à Madame. Je veux juste lui dire la vérité. Pas la forcer à être belle-mère. D'accord, compris. Qu'est-ce qu'il y a? Ce restaurant n'est pas bon. Allons ailleurs. Pourquoi? Le service est exécrable, il refuse d'accepter les bons de Monsieur Dubois. Toi, le PDG autoritaire, tu te soucies de l'argent? Il faut bien économiser là où on peut. Mais, Allez, on y va. On y va. Jean Dupont, je te le dis, tu vois, je te l'avais dit. Pour que cet enfant illégitime entre à la maison, C'est niette, pas question. Je préfère mourir, alors meurs. changeons vite de resto. Mon fils, je le reconnaîtrai, c'est sûr. Arrête, espèce de mégère. Tu te maries, tu fais un enfant illégitime, et en plus tu as de l'aplomb. ça te gêne? Quelle femme ne serait pas gênée que son mari ait un enfant illégitime dehors? Et en plus, il veut le ramener à la maison. Si c'était mon mari, je trouverais le moyen de le faire partir sans rien. C'est foutu, c'est foutu. Elle déteste tellement les enfants illégitimes. Si elle apprend l'existence de ce petit, va-t-elle divorcer? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je viens de réaliser que tu as sens aigu de la justice. Zéro tolérance pour les mauvais garçons. Rentrons à la maison. On avait dit qu'on sortait manger? J'ai une surprise pour toi. Mangeons à la maison. La surprise, je te la ferai à la maison. Je vais te cuisiner moi-même. Oh là là, il y a du monde. Je prends cet appel. Où étais-tu? Xiao Yu dit qu'il ne te trouve pas. Il m'a demandé de le ramener. Alors, tu le prends. D'accord. De toute façon, c'est son anniversaire dans quelques jours. Si je lui offre ce gars en cadeau, ça pourrait être pas mal. Léa. Léa. Tu as souffert. Viens, on va parler dehors. Tout est de la faute de Clara Dubois. Elle t'a fait virer. Et en plus, elle m'a fait mettre en garde à vue. Déjà avant, elle était difficile à gérer. Maintenant, elle est devenue la sorcière féline encore plus difficile à gérer. Je n'arrive pas à croire que sa vie soit parfaite au point de n'avoir aucun point faible. À 20 ans, elle est tombée enceinte et s'est fait avorter forcément, il y a un problème avec son comportement.
La personne à qui elle a téléphoné la dernière fois, ce n'était sûrement pas mon cousin. Mais on n'a aucune preuve, que peut-on faire? Je vais trouver ses points faibles. Fais donc. Fais suivre Clara Dubois. On finira bien par trouver quelque chose. Elle n'est pas la sorcière Féline? Fais aussi suivre son agent artistique Monsieur Blanc. D'accord. Clara Dubois. Je ne te lâcherai pas tant que je ne t'aurai pas mise à terre. Maman, tu veux jouer à cache-cache avec moi? Oui, allez Léo, accroupis-toi. Sage. C'est parfait comme taille. Cette surprise, j'ai comme l'impression que ça va être une catastrophe. Tu n'y comprends rien. Avant l'anniversaire d'Antoine, il ne faut surtout pas qu'il revoie Léo. Il faut garder Léo à l'œil. Ne le quitte pas d'une semelle. Surtout, ne gâche pas ma surprise. Compris. Léo, je t'emmène nager tout à l'heure. Super, super, j'adore nager. Tu es sage, Léo. Mon chéri, maman s'en va, sois sage. Au revoir, maman. Maman, mon Dieu, Clara Dubois a un enfant. Allez, partez. Allô, Léa. Découverte monumentale. Clara Dubois a un enfant illégitime. J'ai pris des photos et une vidéo. Des preuves irréfutables. Léa, cette fois, la preuve est irréfutable. Ce gamin appelle Clara Dubois maman, et elle l'appelle mon chéri. Je le savais. Clara Dubois n'est pas si innocente que ça. Maintenant, on envoie cette vidéo à mon cousin? Pourquoi faire? Clara Dubois n'est-elle pas la superstar, la diva Féline? Le fait qu'elle ait un enfant illégitime, si on le balance sur Internet, ça va faire mal, non? Tu veux le mettre en ligne? Bien sûr. Mais pas maintenant. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire d'Antoine Leclerc. Cette année, je n'ai pas prévu de lui acheter un cadeau d'anniversaire. Je vais lui offrir cette surprise. Mais, mon cousin est plutôt fasciné par Clara Dubois en ce moment. Et s'il reconnaissait cet enfant? Pour se prémunir, la famille Leclerc a une devise familiale. L'héritier ne peut pas élever l'enfant d'un autre. S'il veut accepter l'enfant que Clara Dubois a eu dehors, il doit renoncer à son statut d'héritier du groupe Leclerc. À l'époque, pour hériter du groupe, il a bien épousé Clara Dubois. Alors, entre l'enfant et Clara Dubois, il choisira le groupe Leclerc, c'est sûr. Le jour de son anniversaire, je vais lui faire cette surprise. Et en même temps, je balance l'histoire de l'enfant illégitime de Clara Dubois sur Internet. Ça fera chuter sa réputation de diva Féline. Cette fois, on a des preuves solides. On va enfin pouvoir lui faire payer. Maman. Que faites-vous ici? Il est quelle heure pour te lever? Où est Antoine? Il dort encore. Il était fatigué hier soir. Si fatigué que ça, et vous n'avez pas encore réussi à lui faire un petit-fils? Maman. Vous voulez un petit-fils? La belle-fille de Monsieur Robert a accouché le mois dernier. Elle se vante tous les jours, comme si sa belle-fille était la seule au monde à pouvoir avoir un enfant. Oui, maman. Ne soyez pas jalouse. Nous aussi, on peut en avoir. Je ne dis pas que j'en ai un dans le ventre maintenant. Mais, maman, si vous voulez un petit-fils, il suffit de le dire, et il viendra. Dépêchez-vous un peu. Notre famille a déjà si peu d'héritiers. D'accord, maman. Après-demain, c'est l'anniversaire d'Antoine. J'ai invité Monsieur Robert et les autres à dîner. Viens avec Antoine. D'accord. Je file. N'oublie pas de porter ton masque aussi. Elles ont un petit-fils, moi pas. Je comprends. Elles ont un petit-fils, vous avez une belle-fille superstar. Et un petit-fils bien vivant qui gambade. Ah. De quoi es-tu si contente? Ta mère est passée tout à l'heure. Elle ne t'a pas embêté, j'espère? Non. Elle veut un petit-fils. Pourquoi m'aurait-elle embêté? Elle est venue te pousser à avoir des enfants. Oui. Incroyable, non? Il semble que même une grand-mère aussi fière et réussie veuille un petit-fils.
Alors, qu'est-ce qu'on attend? Viens. Tu veux un enfant, toi aussi? MM. Et si tu te retrouvais avec un grand enfant illégitime, tu serais content? Elle n'est pas au courant pour ce petit, si? Je te parle, réponds. Non, je ne serais pas content. Hier, tu as dit que tu avais une surprise pour moi. C'est quoi? Tu as raté le coche. À ton prochain anniversaire, je te la donnerai. Monsieur Robert, j'ai vu la photo que tu as envoyée. Ton petit-fils ressemble vraiment à ton fils. Il est trop mignon. Il est très sage. Il ne boit qu'un biberon par nuit. Et il dort très bien. Oh là là, ça fait rêver. Qu'est-ce qu'il y a à envier? Ta petite fille va bientôt entrer à la maternelle, non? Oui. C'est que ma belle-fille est de nouveau enceinte. Madame Leclerc. Et ton fils et sa femme, ils sont mariés depuis longtemps maintenant. Toujours pas de nouvelles? Mon fils et ma belle-fille sont très occupés par leur travail. Elle a sa propre carrière qui marche bien. Pas besoin de se presser pour avoir un enfant, pas de pression. Ma mère devait enrager. Si elle pouvait en avoir un maintenant, un petit-fils, elle serait la personne la plus enviée. Papa. Léo t'aime trop. À quoi tu rêves? Rien? Antoine, t'es fou. J'imaginais que ce petit apparaisse soudainement. On y va. Maman. Nous sommes de retour. Antoine. C'est ton anniversaire aujourd'hui, alors on s'est invité à dîner. Bienvenue. Voici ma femme, Clara. Paraît que c'est une grande star. Mon fils et ma belle-fille veulent acheter des billets pour ton concert, ils n'en trouvent pas. C'est à toi? Je peux voir? Oui, tenez. C'est vraiment beau. Oui. Une fois mariée, une femme doit penser à sa famille. Avoir des enfants rapidement, et mettre sa carrière de côté. Une femme mariée peut aussi avoir une carrière. Les enfants et le mari, c'est ça, la carrière d'une femme. Madame Bernard, vous ne savez être pas, mais l'ancien régime a pris fin il y a longtemps. Qu'est-ce que tu insinues? Elle veut dire que tu es vraiment archaïque. Toi. Madame Bernard, dans cette société, la valeur d'une femme ne se mesure pas au fait d'avoir des enfants. Elle se mesure au fait de s'être accomplie. Antoine, ta femme a vraiment la langue bien pendue. Que voulez-vous, à la maison aussi, je dois faire attention à elle. Au fond, c'est juste qu'elle ne veut pas avoir d'enfants, non? Chang-Wen, une famille comme la vôtre, devrait avoir une descendance nombreuse et prospère. Si ta belle-fille ne veut pas d'enfants, ce n'est pas acceptable, n'est-ce pas? Qui a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant? Léa, je t'ai appelé ces derniers jours, pourquoi tu n'as pas répondu? Madame Leclerc, j'ai toujours pensé que Clara Dubois n'était pas nette. Depuis que je suis ici, je l'ai investiguée. Léa, toi et Antoine, ce n'était pas le destin. Je te présenterai quelqu'un de mieux. Ne t'entête pas. Madame Leclerc, ce n'est pas pour être avec Antoine. C'est juste que vous avez été si gentil avec moi, je ne supporte pas de vous voir, vous et Antoine, encore trompés par cette Clara Dubois. Oh, tu dis que tu as enquêté sur moi? Qu'as-tu découvert encore? Encore, j'ai une liaison? Clara Dubois a un enfant illégitime. Elle aussi a un enfant illégitime. Mon Dieu, un enfant illégitime? On dirait qu'elle a vraiment enquêté sur moi, et découvert Léo. Mademoiselle Fournier, ne racontez pas n'importe quoi. Mes sentiments pour Antoine? Que le ciel m'en soit témoin. Clara Dubois, tu joues encore la comédie? Cette fois, t'es morte. Voilà la preuve. Mon Dieu. Madame Leclerc. C'est donc vrai que c'est ta belle-fille? Tu as vraiment un enfant? Madame, cette fois j'en suis sûre. J'ai entendu de mes propres oreilles cet enfant l'appeler maman, et elle a répondu. Cet enfant doit avoir 4 ou 5 ans, Madame Leclerc. On parlait justement des enfants tout à l'heure. On disait que nous on avait déjà des petits-enfants et que toi non. Qui l'eût cru, te voilà pourvu si vite. Vieille sorcière, quand Léo arrivera vous allez perdre la face.
Madame Leclerc, il faut voir le bon côté. On est dans une société moderne, les remariages c'est plus rare de nos jours. Il arrive d'avoir des enfants, il suffit de le considérer comme le sien. Madame Leclerc, à mon avis tu devrais prendre cet enfant chez toi, ça montrerait ta grandeur d'âme. Oui, quand Antoine aura son propre enfant, le grand pourra l'aider à s'occuper du petit. Et toi? C'est sur moi qu'elle se défoule. Toi, as-tu vraiment un enfant illégitime? Clara Dubois. Il faut vraiment te mettre le nez dans ton caca pour que tu avoues. Sophie, tu peux faire entrer cet enfant illégitime maintenant. Petit, dépêche-toi d'avancer. Papa, maman. Cette méchante femme m'a sorti de la boîte. Tout va bien, mon chéri. Maman est là. Maman. Oui, c'est mon fils. Mon Dieu, tu admets qu'il est illégitime. Changement, toutes mes félicitations, un petit-fils tombé du ciel. C'est ton fils, tu l'as porté. C'est mon fils. Mon vrai fils, garanti. Garantie, hein. J'ai tellement cherché. Ni enchaîne, maintenant tu dois croire que ce que j'ai dit sur Clara qui a une liaison n'était pas une calomnie. Clara Dubois. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Ça ne sert à rien de te défendre, tu es foutu aujourd'hui. Je viens de poster l'histoire de ton enfant illégitime sur internet. Je veux voir si ta réputation de diva féline survivra. Oh, ce gamin est vraiment mignon. Et il est sage, viens ici, mon petit. C'est ta grand-mère, dit bonjour. Tu es ma grand-mère? Bonjour, grand-mère. Ce gamin a quelque chose de familier. Changement, tu as entendu? Comme il est mignon, ce gamin. Il te prend déjà pour sa vraie grand-mère. C'est bien sa vraie grand-mère. Antoine, tu veux dire que c'est ton fils? Oui, grand-mère. C'est mon papa. Mon vrai papa. Antoine, tu es sûr? C'est vraiment mon petit-fils? C'est impossible. Il a 5 ans, Antoine. Clara. Elle a des liaisons et à ce jeune âge? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Quel sort elle t'a jeté? Pour que tu la crois encore et encore? Et que tu la défendes? Maintenant, même l'enfant qu'elle a eu avec un autre homme, tu veux le reconnaître? Je le répète. Léo est mon fils biologique. Si tu oses encore dire qu'il est un enfant, ne me reproche pas d'oublier l'affection que j'ai pour tes parents. Toi. Moi, depuis le collège, j'aime Antoine. Avec qui j'aurai des relations? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'aimais depuis le collège? Maman. Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test ADN avec Léo. Pas besoin. Pas besoin. Ce petit quand Antoine était petit, c'était son portrait craché. Oh, c'est vrai. C'est le même visage qu'Antoine au même âge. Heureusement que ce petit-fils m'est tombé du ciel. Sinon, j'aurais été la risée de tout le monde. Ah, je viens de me rappeler. J'ai encore quelque chose à faire à la maison, je dois y aller. Et, ça me revient. Mon fils et ma belle-fille rentrent ce soir, je dois aller voir si la dame de compagnie a préparé le dîner. Léa, comment est-ce possible? Ce petit garçon, comment pourrait-il être le fils de mon cousin? Sophie. Je t'ai supporté encore et encore. Tu as osé toucher à mon Léo? Ma tante. C'est mon petit-fils. Je ne vais pas protéger quelqu'un qui lui fait du mal. Grand-mère, la dame tout à l'heure, elle m'a tiré l'oreille. Et elle m'a traité de petit. MMM. À partir de maintenant, pour entrer au manoir familial, il te faudra l'autorisation de Léo et de sa mère, sinon, les agents de sécurité te mettront dehors. Ma tante, pardon. Je ne recommencerai plus. Dehors. C'est impossible. Comment Clara Dubois pourrait avoir son enfant? Madame Leclerc. Vous aussi, vous la croyez? Mon chéri, n'écoute pas les méchancetés. Clara Dubois. Toi, tu m'as tout pris. Tu m'as volé tout ce qui me revenait. Léa, essaie de la toucher, pour voir. Antoine, c'est moi qui suis celle qui t'aime le plus. Léa, avouer son amour à un homme marié, t'as vraiment pas honte. Celui qui devait épouser Antoine, c'était moi. C'est toi qui as volé tout ce qui m'appartenait. Léa, il y a 6 ans, je suis venue voir Antoine avec mon bilan de grossesse. C'était à cette porte. C'est toi qui m'as dit que vous étiez follement amoureux, et qu'il rompait nos fiançailles pour toi. Je suis partie. Est-ce que je l'ai encore embêté après?
Qu'est-ce que tu dis? De toute façon, je ne veux pas l'épouser. Ce jour-là, tu es venu pour m'annoncer que tu étais enceinte? Antoine, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Elle te ment. Je t'ai vraiment cherché. Je te crois. C'est de ma faute, j'ai été idiot. J'aurais dû courir après toi et te retenir. Tu savais que j'étais venu? Clara. Je n'ai jamais aimé Léa. C'est toi que j'ai toujours aimé. Parce que je t'ai entendu dire que tu ne m'aimais pas. Que tu ne voulais pas m'épouser. Je ne savais pas que c'était une parole en l'air. Pardon. Antoine. Espèce de grand méchant. Alors pourquoi as-tu rompu nos fiançailles? C'est grand-père qui a rompu. Je ne sais pas. Antoine. On a grandi ensemble. Comment peux-tu dire que tu ne m'as jamais aimé? Toi aussi, tu as grandi avec le chien jaune devant ta porte. Tu vas aussi épouser le chien jaune devant ta porte? Clara, espèce de... Qu'on l'emmène. Antoine, tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime tellement. Lâchez-moi. Madame, vous aviez dit que je serais votre belle-fille. Léa. Mais Antoine ne t'aime pas. Je n'y peux rien. Je vais organiser ton départ à l'étranger. Va à l'étranger et commence une nouvelle vie. D'accord? Tu as oublié? C'est mon père qui t'a sauvé la vie. Ton père était le chauffeur de la famille Leclerc. L'accident était un accident. Prendre des mesures d'urgence était son devoir. C'est ma mère qui, par bonté, t'a recueilli dans la famille Leclerc. Elle t'a donné la meilleure éducation. Tu veux lui faire du chantage moral toute sa vie? Clara. Ce n'est pas à toi de parler ici. C'est ma femme. Madame Leclerc de cette maison, emmenez-la. Lâchez-moi. Vous êtes tous des ingrats. Lâchez-moi. Toute votre famille est ingrate. Lâchez-moi. Antoine. Grand-mère. Tu as un petit-fils aussi mignon que moi, tu n'es pas contente? Tu n'es pas contente? Bien sûr que je suis contente. Mon chéri. Grand-mère t'emmène faire un tour chez les voisins, pour qu'ils arrêtent de dire que je n'ai pas de petit-fils. Allez. Maman. C'est mon anniversaire. Tu es grand, pas besoin d'anniversaire. Profitez de votre tête, tête. Ah oui. À partir de demain, vous emménagez ici. Vous pouvez ne pas venir. Mais Léo, lui, vient. Allez. C'est fichu. On a vraiment juste été des livreurs. Petit morveux. Son père est un salaud. C'est ton anniversaire, ne t'emporte pas. Clara. Tu vas voir. L'anniversaire du lycée. Le vieux directeur a appelé, pour nous demander d'y aller. Tu as accepté? M. Alors, je mets celle-ci? Je me souviens. On n'a pas de photos ensemble comme ça. Je l'ai retouchée. Alors? La photo ici, c'est celle-ci? Comment ça se fait que tu l'aies? C'est la preuve. Du crime que tu as commis contre moi. Quel crime? Je t'ai sauvé. En plein jour, ne fais pas n'importe quoi. Papa, maman. Il fait encore jour, vous allez déjà vous coucher? Léo. Pourquoi tu n'as pas frappé? J'ai oublié. Papa, maman, c'est moi, Léo, je peux entrer? Entre. Maman, toi et papa, vous allez à l'école pour l'activité, vous pouvez m'emmener? Léo, cette habitude d'écouter aux portes, si tu ne changes pas, je vais te renvoyer au pays de l'Est. Plus jamais reine féline.
Sale gosse, tu m'énerves. Il s'ennuie trop. On devrait lui faire une petite sœur, pour le calmer. Qu'il est beau, qu'elle est belle. Monsieur Leclerc et Madame Leclerc sont arrivés. Monsieur le directeur à l'école, appelez-moi par mon prénom. Clara, j'adore vos chansons. Vous pouvez me signer un autographe? Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Faites attention. Je vous admire tellement, Clara. Antoine. Tu n'as pas autant de succès que ta femme. Monsieur le directeur, ce que je vous ai demandé, c'est fait? Vous pouvez compter sur moi. Bon, ça suffit, ne fatiguez pas votre camarade, la fête de l'école va commencer. Après vous, je vous en prie. Ces dernières années, l'école a construit pas mal de choses. Enfin, le terrain de sport est réparé. Avant, sur ce terrain, je suis tombé plein de fois. L'investisseur a spécialement demandé que, comme sa femme tombait tout le temps sur ce chemin, il a demandé des travaux prioritaires. Exact, l'investisseur, c'est Antoine. Lève-toi. Ça va? Ça va. Merci. Ça faisait longtemps que ce chemin n'avait pas été réparé. Du coup, je suis tombée. On dirait qu'à l'époque, Antoine n'avait Dieu que pour Clara. Il n'avait Dieu que pour Clara. Monsieur le directeur, je veux dénoncer Antoine et Clara pour amourette d'adolescents. Clara Dubois. Tu m'as tout pris. Aujourd'hui, je vais te tuer. C'est surtout qu'à l'époque, on ne les avait pas pris sur le fait. Si on les avait pris, on aurait sévi sévèrement. Clever, que. Monsieur le directeur, Clever, KE. En fait, j'étais en secret amoureuse. Moi aussi. Amour secret réciproque. J'admire, j'admire. La salle de lecture n'a pas changé. Cet investisseur, il a acheté ce chemin et la salle de lecture de l'école. Il a dit que désormais, ce serait réservé à sa femme. Clevretta. Clever Esperluette. C-L-E-V-E-R-E-K. C-L-E-V-E-R-E-K. Allô? Monsieur le Président. Léa s'est échappée en route pour l'aéroport. Je crains qu'elle ne fasse une bêtise. Clara Dubois. Va au 3e. Au 3e. Clara Dubois, pourquoi t'as pas réussi? Je n'accepte pas ça. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va. Salaud, tu m'as fait peur. Emmenez-la au commissariat. Antoine Leclerc. C'est moi que Monsieur Leclerc senior a choisi comme belle-fille. Pourquoi c'est Clara Dubois à la fin? Tu as désobéi à sa volonté. Tu as forcément falsifié le testament. Tu peux dire que j'ai désobéi à la volonté de grand-père, mais je n'ai pas falsifié le testament. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir l'héritier du groupe Leclerc, mais grand-père a insisté. Alors j'ai ajouté une condition à la succession. C'était d'épouser Clara Dubois. Antoine Leclerc. Pourquoi? J'ai grandi à tes côtés. Je t'aime tellement. Pourquoi tu ne m'as jamais regardé? Qu'on l'expulse. Antoine Leclerc. Dehors. Allez, on y va. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Je le veux. Il nous reste un peu de temps.
Pourquoi ne pas aller voir la salle de lecture? C'est l'analyse des 2 gros problèmes que j'ai ratés. La fille que j'aime, pourquoi elle étudie tout le temps? Antoine, pour pouvoir t'accompagner un peu plus loin, j'ai fourni 2 fois plus d'efforts que les autres.